le ROI, c'est tout simplement la comparaison entre les bénéfices attendus d'une solution et les coûts de sa mise en place. Donc c'est relativement simple, il faut un peu démystifier le terme ROI qui est relativement simple à comprendre. Alors le ROI sert principalement, enfin moi j'y vois deux utilités. La première c'est comparer les projets entre eux. Vous avez plusieurs projets éligibles ou potentiels, vous pouvez assez facilement comparer deux projets entre eux en termes de retour sur investissement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le ROI permet d'évaluer finement les bénéfices attendus. Donc ça permet de travailler sur les bénéfices d'une solution et donc de bien comprendre qu'est-ce qu'on en attend. Alors on calcule trois principaux. Le premier c'est l'efficacité des collaborateurs, comment la solution augmente la productivité des collaborateurs. Le deuxième c'est l'augmentation de la satisfaction client. Donc c'est un meilleur taux de rétention client ou taux de churn en anglais qui permet de réduire les coûts de commercialisation d'une solution. Troisième élément clé, ou en tout cas macro, c'est la réduction des coûts IT, surtout si la solution retenue remplace une vieille solution qui a une certaine dette technique, qui a certains coûts de maintenance, etc., qu'on peut éventuellement diminuer avec les nouvelles technologies. Maintenant, il y a ces trois bénéfices qu'on calcule dans la plupart des cas, mais chaque solution apporte des bénéfices particuliers. Par exemple, une solution qui permettrait de réduire le crédit client, ça serait naturellement un bénéfice qu'on calculerait dans le ROI. Alors en gros, il y a trois postes à prendre en compte dans les coûts. Il y a le coût de logiciel ou du développement, si c'est une solution spécifique. Il y a les coûts associés au matériel et les coûts de mise en place de cette solution. Donc ça peut être la formation, des consultants externes, etc., etc. Alors en conclusion, le ROI c'est bien, mais c'est pas suffisant. Un projet, c'est fédérateur dans une entreprise, ça mobilise les forces vives de l'entreprise, donc c'est aussi très intéressant de prendre en compte cet aspect-là, de montrer aux collaborateurs qu'on avance. Et donc le ROI c'est un très bon outil de calcul financier, c'est un très bon outil de comparaison, mais souvent il n'est pas suffisant. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le livre blanc sur le ROI sur The Coding Machine et tous nos autres livres blancs qui sont parfois un peu plus techniques. À bientôt!